Pascal, comment tu fais quoi avec la cour? Top première. Aujourd'hui, c'est le mariage de Christine et de Fabien. Je suis très content et je suis prêt depuis un certain temps. Comme la dernière fois, j'attends. Et pour patienter, j'allume une cigarette. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va raconter l'histoire. Je vais te raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Ça, on va déjà raconter. Alors, ah ben oui, c'est vrai, je t'ai déjà raconté l'histoire du petit chaperon rouge la dernière fois. Mais on va raconter l'histoire du petit poucet. Tu ne la connais pas, hein? Alors, le petit poucet, c'était un couple de paysans qui habitaient la forêt, tu vois. Et ils avaient beaucoup d'enfants. Ils en avaient 6. Et tout à coup, il en est né un autre. Mais il était tellement petit, petit, comme le pouce. Alors il ne savait pas comment l'appeler. Il dit, comment on va l'appeler, il est petit? Peu un petit, comme ça. Il dit, on va l'appeler ton pouce. Et ton pouce, il commençait à grandir, à grandir. Et puis le père, qui était bûcheron, il ne gagnait plus assez d'argent. Il ne gagnait plus assez d'argent. Alors, il a dit à sa femme, écoute, tu sais, on ne gagne plus assez d'argent, hein. Il va falloir qu'on se débarrasse des enfants parce qu'on n'a plus d'argent pour leur donner à manger. Et le petit Tampouce, le petit poucet, il s'était caché sous la table, il a entendu. Il a entendu, et il a dit, bon, puisqu'ils veulent nous perdre dans la forêt, je vais me mettre du pain dans la poche et je vais semer du pain. Et puis, bon, le lendemain, le père dit à la mère, écoute, on va prendre les enfants, on va faire semblant qu'on va aller dans la forêt, et puis on va les laisser dans la forêt, on va se sauver. Comme ça, on va les laisser se débrouiller tout seuls. Hein. Puis ils se mettent à pleurer quand même, ils avaient de la peine de laisser leurs enfants tout seuls. Mais il a dit, on est obligé, on n'a plus d'argent pour leur donner à manger. Et le petit poucet, il est malin, il a ramassé des petits cailloux et il les a mis dans sa poche. Et quand ils sont partis pour aller dans la forêt, tous les mètres, il laissait tomber un petit caillou. Il laissait tomber un petit caillou. Et en arrivant le soir à la forêt, les parents, ils disparaissent. Les parents disparaissent. Et le petit poucet, tous les frères, ils se mettent à pleurer. Oh, non, il nous a abandonnés. Maman, papa, il nous a abandonnés. Alors lui, il dit non, je vais vous retrouver la route, vous allez voir. Il a commencé à chercher et il a vu tous les petits cailloux. Ils ont suivi tous les petits cailloux, ils sont retournés à la maison. Et le père, quand il les a vus revenir, il était content quand même, mais 3 mois après, il dit à sa femme, écoute, vraiment, on ne peut plus leur donner à manger, il faut les perdre dans la forêt. Et les voilà repartis. Le lendemain, il les a vus, ils s'en vont dans la forêt. Seulement le petit poucet, il avait oublié de prendre les petits cailloux. Il avait du pain, et il a commencé à jeter du pain. Seulement le pain, tous les petits oiseaux ils venaient, ils ramassaient le pain et ils le mangeaient. Ça fait que quand les parents ils les ont laissés dans la forêt, ils n'avaient plus rien pour revenir. Ils cherchaient le pain et bien, les oiseaux ils avaient tout mangé. Et alors le petit poucet, il ne savait plus comment faire. Il monte sur un arbre, il regarde loin et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une petite maison. Alors ils arrivent à la maison là-bas et qu'est-ce que c'était? C'était un grand palais, c'était pas une petite maison. Et dans ce palais, il y avait un ogre. Il y avait un ogre avec l'ogresse, hein, qui était sa femme. Alors l'ogre, il les a vu venir. Ah, il a dit, venez, venez, venez. Il les a fait manger et tout. Et puis le soir, il a dit à sa femme, écoute, dans la nuit, je vais leur couper la tête et puis on va se les manger.
Seulement le petit poussé, ils avaient tous des petits bonnets, tu vois. Alors les petits poussés et ses frères, ils avaient des petits bonnets rouges. Et l'ogre, il avait 7 petites filles, mais elles avaient tous des bonnets roses. Alors quand elles dormaient, elles avaient toutes le bonnet sur la tête. Et le petit poussé dans la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé les bonnets. Il a mis les bonnets rouges sur la tête des filles, et lui, ils se sont mis les bonnets. Alors l'ogre, dans la nuit, il n'a pas vu, il a cru que c'était les petits poussés, il a tué toutes ses filles, et les a égorgées. Oh, quand il a vu ça, et puis les petits poussés, ils se sont sauvés avec ses frères. Ils se sont sauvés, et ils ont, à la fin, à force de chercher, ils ont retrouvé la maison des parents, et ils leur ont raconté l'histoire, et les parents, ils étaient tous contents. Ils ont dit, ah, vous êtes revenus, cette fois, on ne vous perdra plus, vous allez rester avec nous, hein, et puis, vous allez grandir, vous allez devenir des hommes, vous allez travailler, et tout le monde va être content. Et voilà, c'est fini l'histoire du petit poussé. C'était beau? Hein? Ah bah, dis, on doit s'en aller, là, hein? On doit s'en aller, et puis ils nous attendent, hein. Il y a Tata José qui nous attend, tout le monde nous attend, il va falloir qu'on s'en aille, hein. Et puis il faut qu'on aille boire un coup, parce que moi j'ai soif, hein. Après une histoire comme ça, franchement, il faut que je boive un coup, parce que sinon, je vais me dessécher la gorge, hein. Allez, on y va, hop. Allez. Qu'est-ce que c'est? Il faut aller jusque là-bas et en soirée? Jusqu'au parking? Bon, je vais prendre mon sac. Vous voyez? Là, il a besoin de son... Je sais pas, c'est pour qu'ils ont je sais pas. Moi, je n'ai rien pris. Il y a Madame Boucher. Ça sent. Merci. Bon. Vous voyez? Ça te va, Pierrot? Non. Viens sur le terrain, ouais. Ça va pas. Hein? Viens sur le terrain, ouais. Non, on a une course de fête. Ouais, non, avec mon chapeau. Elle descendait sans déconner avec les bagnoles, hein, vous avez pas. D'accord, ok. Ben, moi, je suis tonton, hein. Ah bon, tu montes pas avec nous? Mais non, il n'y a pas de place. Voilà. Alors, Derrière, bonjour. hein. Bonjour. Ah oui. Ça y est, vous pouvez aller. Bonjour, papa. On va